sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. Ah, les grèves. En prononçant ce mot, tout le monde s'empresse d'émettre son opinion, son avis. Pays en grève, pays bloqué. Mais l'origine de ce mot correspond-elle au sens qu'on lui accorde aujourd'hui ? Un petit retour dans l'histoire de la grève pour en saisir toute la richesse. Le mot grève, G-R-E accent grave V-E, a une origine bien étonnante, loin du sens d'aujourd'hui qui suscite polémique et discussion, comme vous allez le découvrir. Alors si l'on recherche le mot dans un dictionnaire ou sur un moteur de recherche bien connu, on nous dit que le mot remonte à la place de la Grève, actuelle place de l'Hôtel de Ville à Paris. Ce qui en soi n'est pas faux, bien sûr, mais désolé pour les Parisiens de souche, la grève, du moins l'origine et l'usage du mot, est présente dans de nombreuses villes, comme Rouen par exemple, dès le XIIIe siècle. Et si l'on se reporte à l'étymologie du mot même, grève est déjà présente au IXe siècle avec le mot graois, qui désigne le gravier au sens de plage. La grève désigne alors un espace, une étendue graveleuse, caillouteuse, sableuse. Et par la suite, cette étendue devient alors un lieu stratégique, en ce sens qu'elle devient la place où les villageois, les citadins, échangent et surtout commercent. Alors, revenons à Paris. Au Moyen-Âge, de nombreux bateaux viennent débarquer leurs marchandises. Les marins causent sur ces fameuses grèves, ces plages de sable, qui étaient plus pratiques par leur accès, afin de décharger les nombreuses marchandises. Cette grève est désormais une place stratégique en devenant le port de la grève. Et rapidement, jouxtant ce port, va être construit un grand marché, celui de la place de la grève. Des marchés, des halles s'y tiennent autour et le marché de la grève devient le poumon, le centre, certains diraient le hub aujourd'hui en version plus anglaise. Alors à cet instant, de nombreux hommes viennent alors sur la grève pour proposer leurs bras. Faire grève ou être en grève signifie donc être à la recherche d'un emploi, prendre la route pour marcher jusqu'à la ville d'embauche. Et puis, au gré des siècles, la grève, demeurant toujours le lieu des agitations commerciales, devient l'endroit qui se dote d'une activité beaucoup moins glorieuse que celle que nous évoquions à l'instant. La place de la grève devient alors le haut lieu des exécutions sous l'Ancien Régime. Sur la grève, on est alors roué de coups, pendu ou pire, exécuté. Et cela à Paris comme dans toutes les autres villes, jusqu'à ce qu'à l'époque de la Révolution, la grève devienne le lieu emblématique des exécutions par l'intermédiaire de l'invention du fameux monsieur Joseph Ignace Guillotin. La grève de Paris a alors le privilège d'accueillir ce nouvel objet, à lui seul le symbole des périodes sanglantes de la Révolution française. D'un lieu où l'agitation commerciale est de mise, la grève devient alors le lieu de toutes les tortures. Avant de prendre le nom de la place de l'Hôtel de Ville, en 1803 à Paris, la place de la grève devient à cet instant le point de ralliement des ouvriers, qui réclament de meilleures conditions de travail, qui réclament des augmentations de salaire. On quitte alors son ouvrage, son travail, pour aller à la grève. Celle-ci devient alors l'expression d'un acte collectif, volontaire et concerté. Enfin, du moins peut-on l'espérer. Faire grève prend alors le sens moderne qu'il a aujourd'hui, et nous en savons quelque chose. Mais ne stigmatisons pas certains corps de métier pour autant. Stigmatiser ? Comment ça ? Eh bien, on le saura dans le prochain épisode de Clapetimo.